Bon, ben, on est arrivé à Budapest sur notre spot sous la pluie, Plus battante, oui. pluie battante. Et bien, on a vu qu'il y a des petites guinguettes pas très loin avec de la musique. Peut-être qu'on va aller faire un tour. Ça sent l'apéro festif. Voilà, histoire de se réchauffer un peu, quoi, parce que c'est vrai que cette pluie et ce temps humide là, c'est pas cool. Non, c'est pas sympa, mais bon, ça va pas durer, c'est pas grave. Ouais, Et puis c'est la période. on va voir. Au marché de Budapest. On va voir si on peut manger sur place et on va faire un tour du marché. Oui. Ça s'appelle les Grandes Halles de Budapest. D'accord, allez c'est parti. Pour Marie, ça a été facile pour venir ici? Non, pas du tout. On vient de faire 12 km à vélo depuis l'endroit où on est stationné avec le camion. Et j'ai failli me faire couper en deux 3 ou 4 fois. Mais bon, voilà, en vélo, c'est un peu chaud. Ouais. les pistes cyclables ici, Ils en auraient à secouer. ouais, c'est pas trop ça, quoi. Donc, même si tu vois, il y a un vélo, ils te coupent la route, ils te laissent pas passer, ils s'en foutent, ils passent. Ah, mais du monde, c'est normal, hein. Tiens. Ça, c'est du goulash. Ouais, ça c'est du goulash. Allez, on va manger un autre produit d'ici. Donc le goulash depuis le temps que Comme on veut, apparemment c'est le réel. on voulait goûter au goulash. On en goûte. Et moi j'ai pris un poulet au paprika puisque le paprika ils en mettent vraiment partout. Alors le goulash Didier, qu'est-ce que ça me passe ça? C'est bon, ouais. Ouais, c'est une bien sauce, hein? et ben voilà, et ça ressemble un peu à notre C'est plus relevé. notre daube un peu. Non, Ouais. tu trouves pas? Voilà. La viande est filandreuse. Ouais. La viande est filandreuse, mais c'est bon. Hein? Bon appétit. Merci. Ils vendent du cochon laineux. Je connais pas ce cochon. De l'âne aussi, ouais. Après renseignement, ce cochon est appelé Mangalika. Il est élevé en Europe de l'Est pour sa rusticité et sa résistance au froid. On l'élève 24 mois en plein air. Donc, par comparaison, par exemple, le cochon noir de Bigorre, qui est très réputé, n'est élevé que 12 mois. Donc, par conséquent, ça lui confère un très bon goût qui est prisé par les grands cuisiniers. On continue notre visite du marché où il y a plein de petites boutiques où on trouve toutes sortes d'artisanats hongrois,
notamment des vêtements, des napperons, des nappes tissées avec des motifs de broderie hongroise. Il y en a énormément. Il y a pas mal aussi d'artisanat d'objets en bois, les poupées russes notamment, et puis après tout un tas de petits objets faits pour les touristes. Donc si on veut ramener un souvenir de la Hongrie, il y a ce qu'il faut comme boutique pour pouvoir acheter ces souvenirs-là. On est sur les bords du Danube et on fait une balade de vélo. Je vais essayer de filmer tout en pédalant les bords du Danube. Je voulais filmer en pédalant, mais Compliqué. ouais, c'est un peu dangereux, mais on va voir si j'y arrive. Hein. Parce que c'est vrai que le bord du Danube, là, c'est très joli. Attenzione perché passano le biciclette. En plus, on a de la chance aujourd'hui, il fait soleil. Ça fait plusieurs jours qu'on a la pluie. Et là, nous avons enfin le soleil. Alors, je sais pas ce que c'est comme monument ça, on va s'approcher pour voir ça de près. Et regardez cette vue qu'on a là depuis le bord du Danube. C'est magnifique. C'est ça le Parlement, Marie. C'est ça le Parlement? Non, non, non. Je crois pas, chouchou, si? Ah? Non, c'est un bâtiment long, le Parlement. Ah, d'accord. Si je tombe pas d'ici ce soir en filmant. Et celui-là, c'est quoi alors? Là, c'est quoi? Ah, ça, c'est le Parlement, oui, voilà. Ouais. Ouais, très beau bâtiment. Hello, what is the name of this monument? Parliament. Is the Parliament? Ah, ok. T'as raison, thank you. T'as raison, chouchou, c'est le Parlement aussi, ça. Ok. Donc, en fait, c'est tout cet ensemble de bâtiments. Alors. Regarde si c'est beau, ça. C'est beau, hein? Oh là là. Bon, on a posé les vélos et on va faire le tour à pied, ça sera mieux. Ouais. Même la place là. Ah, la place est magnifique. Elle est belle cette place. Ce quartier là. Ouais, c'est franchement.
Quand tu le vois en photo, tu vois que cette partie-là. Donc c'est pour ça que j'avais pas. Vous avez une partie qui n'est pas habitée. Ouais, c'est pour ça que j'avais pas reconnu le bâtiment du Parlement. Ça mettait Parlement et à côté le musée. Regarde cette entrée quand même. C'est quelque chose. Ouais. Alors là, on se trouve devant le mémorial. Donc apparemment, il y a une polémique par rapport à ce mémorial. Et les historiens de l'Académie des sciences de Hongrie ont condamné à l'unanimité ce mémorial, puisque pour eux, il s'agit d'une tentative de modification de l'histoire. Donc voilà, là ce sont des associations civiles qui sont représentées par des citoyens hongrois et qui ont mis tout ceci, tout ce que vous pouvez voir là, des affichettes dans toutes les langues, un signe de protestation par rapport à ce mémorial. On arrive à la cathédrale Saint-Étienne. Pas à Toulouse, hein. Non, on n'est pas à Toulouse. La Fashion Street of Budapest. Allez, commande baby, with your credit card from the fashion. Ah bon? Mince alors. Eh bien, alors voici l'opéra de Budapest. Tous les monuments officiels ont le drapeau hongrois. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ouais. Et au Parlement, il n'y en avait plus qu'un drapeau. Ouais. Je vais rentrer. Ouais. Tu veux pas venir boire dedans? Les plafonds de l'entrée sont magnifiques. Voilà l'intérieur de l'opéra. Chouchou, fais un sourire à la caméra. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais tu comptes avec là. Ouais, c'est surprenant comme statue d'ailleurs. Voilà, c'est. T'as vu? C'est différent, ça doit être le petit théâtre, ouais, de ouais. présentation. Ouais, c'est le quartier des théâtres. Et bien entendu, on ne pouvait pas terminer la visite de la ville sans passer par les ruines bars, les bars en ruine de Budapest.
Ces bars en ruine se trouvent dans le quartier juif de la ville. Par conséquent, on est passé devant la grande synagogue, qui est la seconde plus grande synagogue du monde. Et pour se rendre dans les ruines bars, pour finir la soirée. Donc ces ruines bars, pourquoi on les appelle comme ça? Parce que vers la fin des années 2000, il y avait énormément de bâtiments qui étaient plus ou moins abandonnés, inhabités, et par conséquent les propriétaires, pour que les bâtiments ne se dégradent pas, les ont loués pour des loyers modérés à des gérants de bars. C'est comme ça que sont nés tous ces bars. Au départ, il y en a quelques-uns qui étaient plutôt gérés aussi par des étudiants. Et nous avons fini la soirée dans un des bars les plus anciens. C'est un bar qui est très atypique parce qu'il est fait de briques et de broc. Il y a tout un tas d'objets éclectiques dans le bar. Et nous avons passé une super soirée car il y avait une très bonne ambiance dans ce bar. Et je recommande d'aller faire un tour dans les ruines bars de Budapest pour voir ce type d'ambiance qu'on ne retrouve pas dans les autres villes d'Europe. Bon, après ce tour à Budapest, cette belle balade que nous avons fait dans une ville très agréable, nous vous disons à bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous à tous, au revoir.